Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Attendez les gars, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Ouais, il avait un client, les gars. Il avait un client. C'est mon gars, après moi, Tu fais quoi toi après là? Bah vas-y, je suis là pour le moment. Ouais, là. Vas-y, vas-y. Carré. Allô? C'est carré. Oh, vous avez pas de vie? Non. Vous avez pas de vie? C'est pour ça qu'on est sur TikTok, frère, comme toi. Il y a que TikTok, hein. Attends, Phénomène, si tu permets de ne pas perturber le live, s'il te plaît, c'est un sujet important. Birima aimerait avoir notre avis sur un hadith peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, s'il te plaît, sois sérieux. Et puis, on n'est pas obligé de tout connaître. Non. Non, selon Birima, t'es obligé de tout connaître, sinon t'es pas... Non, pas du tout. Je dis pas ça. Je dis votre avis sur ce hadith. Je sais pas si Frozen là. Il est là. Il était déjà traduit, mais je vais te le traduire. Bien, je vous manque ma caméra. Non, mais je l'ai en anglais, moi, et en arabe. Ouais, il était en anglais, Je pense pas qu'ils lisent l'anglais, les frères. Après, Allah Walem. Il parle pas arabe, ni anglais, ni... Je sais pas. Je t'imagine, il parle l'anglais plus que l'arabe, astaghfirullah. Il préfère la langue des koufars que la langue d'Allah, astaghfirullah. Wallah, l'ardine, c'est pas bien. Ton micro, Frozen, tu déconnes beaucoup. Ouais. Langue, alors, arabe. Non, Birima, plus sérieusement, Birima, est-ce que tu es chrétien ou pas? Pas du tout. Moi, j'étais musulman. Je suis sorti de l'islam. Il a quitté l'islam. Ah oui, donc tu es athée. L'archétan. Ouais. Ah, moi, je connais pas beaucoup d'Africains athées. Je sais pas, ça me paraît rare. Ah non, on est nombreux au Sénégal. Alors, il y a marqué Ibrahim ibn Moussa, ça c'est nous a rapporté. Ibn Nanana nous a rapporté. Mon père m'a rapporté, blablabla, ça c'est la chaîne de transmission. D'après Amir, que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: la femme qui avorte et celle qui a avorté seront dans le feu. Yahya ibn Zaria a dit: mon père m'a rapporté qu'Abu Ishaq lui avait rapporté que blablabla. Le prophète a dit, voilà, ça c'est la chaîne de transmission. La femme qui... Ah ouais, d'accord. Donc, tous les meufs qui ont avorté, là, c'est la merde pour vous. Hein. Comment elles avortaient à l'époque? C'est mal traduit. Attends. Tu peux dire comment ils avortaient à l'époque? Attends. Coup de poing dans le ventre. Attends, je vais réexpliquer parce que c'est pas ça en fait. Attends, je te remets le hadith, il est là en arabe là. Attends, je le mets. Si tu veux, moi je l'ai en anglais, mais si je mets ma caméra, ça sert à rien. The woman who. Il dit al-wa'idatu wal-maw'udatu fin nar. C'est-à-dire que la femme qui avorte et le bébé qui est avorté en enfer. Par exemple, en anglais, il dit the woman who buries alive her newborn girl. Ouais, exactement. La femme qui enterre sa fille vivante. And the girl who is buried, et la fille qui est enterrée aussi, both will go to hell. Aïe. Ils vont tous les deux en enfer. Astaghfirullah. C'est un hadith sahih. Même le bébé, il va en enfer? Ouais, c'est Sahih d'Albani, Abu Daoud. Ah, le bébé, ils ont dit que même le bébé est avorté, le bébé aussi va en enfer. Oui, c'est ça. Oh. Le newborn, nouveau-né. Oh là 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 là. Mashallah. C'est dur de combattre l'islam, hein. C'est dur, hein. Ouais. Franchement. Mais tiens, d'ailleurs, c'est chaud. On va parler d'un sujet. C'est chaud d'être contre l'islam. C'est chaud, hein. Ouais. C'est une vie de lutte et de galère, hein. Mais du coup, toi, Phénomène, qu'est-ce que tu penses de le fait de posséder des gens? De quoi? Le fait de posséder une personne, tu vois. Posséder, comment ça? T'as possédé? C'est à toi, c'est comme si c'était ton iPhone. Tu parles des esclaves? Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, est-ce que Dieu, il a dit dans le Coran, faites des esclaves? Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est horrible.
C'est une dinguerie. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'une personne, peu importe l'endroit, de posséder des gens. On est d'accord. Bah oui, l'esclavage, c'est pas bon, sauf s'il y a des guerres et que tout le monde fait ça. Bah, t'as gagné la guerre. Si toi tu perdais et t'as les 30 esclaves, c'est toi qui as gagné. Tu les as avec toi. D'accord, mais si toi, tu vas faire la guerre pour réduire les gens en esclavage, c'est bien ça ou pas? Bah non, c'est pas ça le but. Bah non, c'est que t'es mauvais, t'es méchant. D'accord, ok. Donc, Toi, dans ta tête, c'est je vais aller faire la guerre là-bas juste pour les rendre esclaves. Non, mais imagine, C'est quelle pensée ça? C'est des gens mauvais qui pensent comme ça. Imagine, tu vas faire la guerre pour une autre raison et que tu gagnes et qu'au passage, bah, tu peux réduire les gens en esclavage. C'est bon ou c'est mauvais? Bah, si c'est ce qui est courant de l'époque, tu vas pas voir le mauvais dedans en fait. D'accord. Imagine, tu vas faire la guerre. Tu sais que si toi tu perds, t'es esclave. Ouais. C'est comme si on s'est mis d'accord avant la guerre même. Limite. Voilà. Mais du coup, il y a des gens qui le font, ça arrive, il y a des guerres où ils se sont mis d'accord avant. Du coup, les gens qui vont faire la guerre pour X raisons et qui, au passage, réduisent des gens en esclavage, c'est quelque chose qui est mauvais. Bah toi, tu vas à la guerre juste pour rendre les gens esclaves. Ça, c'est quelque chose de mauvais. Non, imagine, toi, par exemple, tu vas faire la guerre, t'es dans un pays qui s'appelle, par exemple, je sais pas moi, la Suisse. Hein, tu vas faire la guerre contre l'Espagne parce que... Je suis musulman et je lis le Coran, j'ai le Coran. Non. Je suis musulman et j'ai le Coran dans les mains. Non. Et je suis musulman et je crois au Coran. Ça. Imagine... je les libère tous. Je les fais tous. Hop, ils sont tous libres. Tous. Oh, frère, calme-toi, frérot. C'est un échange. Donne l'histoire. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Je suis en train de te donner un exemple. Imagine, tu es à la tête d'un pays avec une armée et le voisin, tu veux lui imposer, par exemple, quelque chose de chez toi. Hein, par exemple, tu peux aller dans quel prisme? Le prisme de musulman, je suis musulman. Non, là, je parle pas de musulman, frère. Là, je suis en train de te donner un exemple simple, frère. Calme-toi. Bah, tu parles de moi, l'exemple. Tu dis si c'était moi. Ouais, si c'était toi, parce que je suis en train de te parler de toi. Mets-toi à la tête d'un État. D'accord? C'est toi le boss. Hein, moi, je te dis juste, est-ce que je suis musulman ou pas? Pour l'instant, tu n'es pas musulman. Tu es juste un mec de ce pays-là. Tu es à la tête d'un pays. Tu es à la tête d'un pays. Vous avez une armée de ouf. Dans ce pays-là, vous mangez du fromage. Vous avez une armée de ouf. Dans ce pays-là, vous avez une armée de ouf. Et vous voulez imposer que le voisin mange du fromage. D'accord? Eux, ils ne veulent pas acheter le fromage. Donc, vous allez leur faire la guerre parce que vous êtes plus fort militairement. Une fois que vous les avez fait la guerre et que vous leur avez imposé le fromage, comme ils ont perdu, vous allez réduire les gens en esclavage et en même temps leur imposer le fromage. Là, tu es d'accord avec ça ou pas, toi? Vu que tu me poses la question à moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je le ferai pas. Masha'Allah. Mais du coup, dans l'islam sunnite, le djihad al-talab, tu connais ou pas? Le djihad al-talab. La guerre sainte. Tu parles de guerre sainte? Le djihad Pendant la guerre, on est en guerre sainte. Tu parles de quoi? Le djihad offensif. Tu connais ou tu connais pas? Montre-moi, c'est quoi le djihad offensif? Tu connais pas le djihad offensif? Bah non, montre. Je sais pas, c'est quoi? Le djihad offensif, il y a plusieurs djihad. Le djihad offensif, c'est le fait d'aller attaquer des koufars parce qu'ils ont refusé d'adhérer à l'islam. C'est ça le djihad offensif. Ah, d'accord. Donc là, tu me dis que on peut contraindre quelqu'un à être musulman. Ouais. Alors que Dieu nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. D'accord. Toi, t'es maghrébin. Ils sont arrivés comment, les Arabes, chez vous? Ils sont venus avec pas maghrébin. T'es quel pays, toi? T'es quel pays? Moi, je suis pas maghrébin, moi. D'accord, mais t'es de quelle origine? Je suis Afrique de l'Ouest. D'accord, ok, bon. Par exemple, si je te donne un exemple, par exemple, en Espagne, les Espagnols, ils ont été conquis par les musulmans, non? On est d'accord? Par des Arabes, tu veux dire? Par les musulmans, frère. Dis plutôt par des Arabes. Ah, ils n'étaient pas musulmans. En fait, ils ont fait ça au nom de l'Arabie, c'est ça? Ah, donc les Arabes, ils n'ont jamais fait de guerre de conquête, même sans être musulmans? Cite-moi une guerre de conquête arabe qui s'est faite avant que l'islam arrive. Vas-y, je t'écoute. Donc les Arabes, ils n'ont jamais fait de guerre avant l'islam. Les tribus là-bas, ils ne faisaient pas de guerre entre eux. Ils n'allaient pas ailleurs. Non. Ils n'ont jamais fait ça. Cite-moi le nom d'une guerre arabe qui s'est faite avant que l'islam arrive. Cite-moi le nom d'une guerre arabe qui s'est faite avant que l'islam arrive. Vas-y, donne-moi le nom d'une guerre. T'as ChatGPT, non? T'as ChatGPT, top. Non, mais cite-moi. T'en connais une ou pas? Top, tout de suite. T'en connais une ou pas? T'en connais une ou pas? J'en connais pas une. Je me suis pas renseigné dessus. Voilà. Mais tape sur ChatGPT, tu vas voir s'il y en a une ou pas. D'accord. Non, je tape pas. Donc,
Comme il n'y en a pas, on va avancer. Comment ça, il y en Par a pas? contre, quand les... Comment tu sais ça qu'il n'y en a pas? Les tribus là-bas, ils se battaient jamais en fait. Non, mais j'ai Ils pas... n'allaient jamais Non, se battre ailleurs. il y a une différence quand tu te bats Le avec monde ton... entier se fait des guerres, des batailles Il est sérieux, ce pour mec-là? conquérir des territoires. Dans le monde entier, ça a toujours été. D'accord. Les Arabes... Avant l'islam, Moi, après l'islam. Vas-y, il est Donc, je vois compliqué. pas Il est pourquoi quelle heure, tu là? dis c'est Vas-y, pas moi, je vais arrêter le live. Là, je suis à 5 heures de live, ça commence à me gonfler. En plus, lui, vas-y, on peut pas échanger avec toi parce que t'écoutes pas. Écoute, je réponds à tes questions, mais tes questions, ils ne nulle part. T'écoutes pas, frère. T'écoutes pas. Enfin bref, laisse tomber, c'est bon, c'est fatigant. Du coup, le prophète Mohammed, il avait des esclaves ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est possible, je ne sais pas. Moi, je pense pas. Tu penses pas qu'il avait des esclaves? Je pense pas. Tu prends la sunna, toi? Tu prends les hadiths ou tu prends juste le Coran? Moi, je prends le Coran, et le Coran, il me dit de suivre le comportement et d'obéir au messager, d'obéir à Allah et au messager, et que le meilleur comportement à suivre est celui du messager. Donc, là où je peux le voir, c'est dans sa sunna. Je me dirige direct dans sa sunna. Donc, j'écoute que le Coran, moi. C'est le Coran qui me dirige vers la sunna. D'accord, je te mets un verset du Coran où on parle du prophète et des esclaves. D'accord? T'es prêt? 33-50. Exactement. On est dans ce verset. Ah, parce que c'est pour ça. Alors, dans la sourate 33, verset 50, Allah, il parle au prophète. Il dit, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Entre parenthèses, c'est-à-dire la dot. Virgule, ceux que tu as possédés légalement parmi les captives. Entre parenthèses, ou esclaves. Que Dieu t'a destiné. Là, Allah, il dit quoi là? Hein? Lui, il peut épouser. Dans ce que je comprends dans la traduction, là, Non, il y a marqué nous t'avons rendu licite. C'est quoi licite? Oui, donc halal. Il peut. Voilà. Halal, qu'est-ce qu'il y a halal? Le fait de pouvoir avoir des rapports. Oui ou non? Non, c'est plutôt pouvoir se marier avec. Alors, Allah, il dit, nous t'avons rendu licite tes épouses. Alors, donc, tu vas te marier avec les femmes que tu as déjà mariées. C'est ça qui est écrit là. Hein? Nous t'avons rendu licite tes épouses. Donc, nous t'avons rendu licite le fait que tu te maries avec tes femmes que tu as déjà mariées. Parce qu'une épouse, c'est une femme que tu as déjà mariée. Hein? Tu peux m'expliquer là? Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, leur dot. Voilà. Donc, Allah, il dit ici, on t'a rendu licite tes épouses à qui tu as marié. Ah oui, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est les femmes. Ça, c'est les femmes qu'il a mariées. D'accord? Oui ou non? Reviens un phénomène. Oui, oui. Ensuite, il dit ceux que tu as possédés légalement parmi les captives. Oui, à quel moment il a dit qu'il faut les marier, les captives? Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Ouais. Et ceux que tu as. Non, il n'y a pas de et. Il n'y a pas de et là. Il y a marqué ceux. À quel moment il y a marqué et? Ceux que tu as possédés légalement parmi les captives que Dieu t'a destiné. Ouais. Voilà. Si Dieu lui destine quelqu'un, c'est le prophète de Dieu. C'est le prophète de Dieu, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ses épouses, on est d'accord, c'est les captives là. Il est où son problème si Dieu lui dit qu'ils sont destinés à lui? D'accord. Donc là, le prophète, Allah lui dit que tu peux avoir des esclaves. On est d'accord. Légalement parmi les captives. Tu as possédé légalement parmi les captives. Ouais, c'est. Continue le verset, hein. C'est le verset intéressant. Donc, tu prends, il y a des captives là, il y a des esclaves là, des captives. Après une guerre qu'on a eue. Ouais. Dedans, celles que Dieu lui a destinées pour lui, ils sont licites pour lui. Ouais, des esclaves. Ils sont licites pourquoi? Il lui donne l'exemple avec qui il peut se marier, quoi. Non, là, on parle pas de mariage. Là, il dit, parce qu'ici, il te dit. Je t'ai déjà rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mare. Maintenant, je peux te rendre illicite d'autres personnes. Regarde. Il donne tous les exemples de personnes qui sont licites pour lui. Là, il dit, nous t'avons rendu licite tes épouses. Tes épouses, il t'a donné leur dot. Maintenant, il y a d'autres personnes que tu peux épouser et donner leur dot aussi. C'est ça qu'il veut dire. Non, là, il te dit, ils te rendent licite. Licite, c'est quoi licite?
pourquoi Bah, on dit... licite. Et Ouais. t'as rendu licite tes épouses. Ça veut dire maintenant, tu les as mariées, t'as donné leur dot, tu peux. C'est Non. tes femmes. Allah, il dit, licite, c'est halal. Oui ou non? Mais l'illicite, c'est halal. Non. Illicite, Licite, c'est halal ou pas? Oh, viens, ça sert à rien d'aller dans les mots. Chercher, Licite, c'est halal ou pas? Toi et moi, on a compris. Toi et moi, on a compris. Licite, c'est halal ou pas? Licite, c'est halal ou pas? À ton avis. Non, réponds-moi, j'ai besoin que tu me confirmes. À ton avis. Je ne sais oui, pas. licite, c'est que tu peux, c'est pas illicite. D'accord. Qu'est-ce que tu peux, là? Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que Allah, il rend licite? Déjà, c'est simple. Comment il explique? C'est déjà, tes femmes, on te les a rendues illicites. Tu as donné leur dot. Qu'est-ce qui est licite et que tu peux faire avec tes épouses? Écoute, prophète, nous t'avons rendu déjà tes femmes licites, tes épouses. On est d'accord. À qui t'as donné leur dot. Bah maintenant, là, dans toute cette sourate, dans ce verset, il va te montrer tous ceux qui sont licites pour lui, à qui il peut marier. Il y a les captives. Il y a qui d'autre? Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il te donne les exemples avec qui tu peux te marier. Ou tu peux avoir des rapports. Où tu vois ça, là? Rendu licite, c'est que ça y est, tu t'es marié, tu as donné la dot. D'accord. Donc là, c'est toutes les femmes que le prophète... Hein, c'est-à-dire que le prophète, on lui rend licite les femmes, c'est-à-dire ses épouses. Hein? C'est ça? Tu vois, ça veut dire, t'as pas compris comment ça se dit, en fait. Bah, si tu veux, je vais t'apprendre. Vas-y. Nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné le mar, la dot. Ouais, ok. Déjà, tu as voulu me piéger sur le sens, mais elles sont déjà ses épouses. Comment ça, elle les a rendues illicites? Ouais, donc c'est que tu comprenais pas bien le sens du truc. Bah justement, en gros, il t'a rendu... C'est possible que tu te maries. Bah, et je veux dire, il t'a rendu déjà tes femmes, tu les as, c'est bon, elles sont licites pour toi, à qui t'as donné la dot. Maintenant, ça c'est incroyable. Il va lui donner l'exemple de d'autres personnes à qui il peut donner la dot. Non, à quel moment? Non, c'est pas écrit là, frère. Là, c'est là où justement t'es de mauvaise foi. Tu sais pourquoi? Non, hey, non, toi, t'as voulu. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi, tu sais ce que j'aime bien. Alors, tu sais ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on lit dans ma foi? Tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Plus dans ma foi. C'est ce qu'on va faire. C'est ça la dinguerie. Écoute-moi. Est-ce que tu veux qu'on lit le tafsir? Parce que t'as pas compris le tafsir. Tu veux qu'on lit le tafsir? Tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? On comprend très bien, toi et moi. Il y a quoi à comprendre? Tu connais Maria Lacopte ou pas? Toi et moi, on comprend très bien. Tu veux quoi encore? Ce mec-là, il est débile, hein. La vie de ma mère, je peux rien faire. C'est une dinguerie. Le mec, il est là. On comprend très bien, toi et moi, le truc. T'as voulu même me faire T'as voulu m'avoir avec ton histoire de tes épouses. Ils sont déjà avec lui. Comment ça, il les a rendus licites tout d'un coup, alors qu'il est déjà, c'est ça, ses épouses? T'as voulu même me faire un truc sur ça, mais t'as dû comprendre que, non, ça, il voulait parler en général. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar, leur dot. On te dit que le prophète, il a des femmes à qui il donne leur dot et d'autres qui n'épousent pas. Les esclaves, ils les épousent pas. Où tu as vu ça là? Où tu as vu ça là? Écoute, je finis mon propos. Même une femme qui s'offre à lui, il ne l'épouse pas lui. Mais où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Après, si je peux apporter une petite information, le verset il dit c'est là un privilège pour toi, l'exclusion des autres croyants. Je dis ça, je dis rien. C'est une exclusion par rapport aux autres croyants. Le prophète, c'est lui qui a cette exclusion. Les autres n'ont pas le droit. À la fin du verset, si tu regardes bien, il te dit c'est toi uniquement, pas les autres musulmans. Je sais pas, le mec, il comprend rien, frère. En fait, je suis fatigué, là, je suis à 5 heures de live. Allô, là, je t'écoute. Je suis à 5 heures de live. Je te promets que j'entends pas ce que tu dis. Et en plus de cela, moi, je comprends très bien, c'est clair pour moi. Mais si vous comprenez pas, vous voulez le comprendre à votre manière, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux rien faire. T'as pas entendu ce que j'ai dit? En fait, ce mec-là, il est... En fait, il fait mal à la tête. En plus, moi, je suis vraiment KO. C'est mon réseau qui est d'accord? Non, t'entends très bien. C'est juste que deux fois... Non, c'est parce que lui, là, il a pas monté son son. Mais... En fait, il est fatigant. Mais c'est pas grave. Je vais te faire descendre, Idriss. Il y a une personne qui veut monter, d'accord? Moi aussi, je vais bientôt me coucher là, Frozen.
Vas-y, Birima. Merci en tout cas pour ta Ah, compagnie. demain, je passe Je tout. voulais poser une question pour Birima. Ah, quelle question tu veux me poser? Ça va Vas-y. être rapide. Je voulais juste ton avis sur un sujet. Vraiment, Quel j'aimerais quoi? avoir ton avis. Alors, c'est un hadith. C'est Sunan d'Abi Daoud 49-41. Est-ce que tu pourrais l'afficher, Franzone, s'il te plaît? Ah, vas-y, c'est relou Sunan. là, frère. Laisse tomber. Lis-le directement, comme ça on avance. Non, parce que je l'ai Ah, pas sous les yeux. J'ai pas Ah, d'autre téléphone. je suis tu dis fatigué. 40? Tu me dis? 49-41. 49, 41. Qu'est-ce que tu veux là-dessus? Qu'est-ce que ça parle de quoi, ça? Est-ce que tu peux le voir ou pas? Je vais voir ce que ça dit. Est-ce que Il tu peux le dit, lire comme ça les gens entendent the et prophet aussi que tu says, donnes ton the avis? compassionate one has mercy on those who are merciful. You show mercy to those who are not on the earth, or in the earth. If we have an issue. Ah, le prophète dit que si vous montrez du bien, par exemple, merci, ça veut dire la bénédiction, n'est-ce pas? Non. À ceux qui sont sur terre. Non, merci, ça veut pas dire la bénédiction en anglais. Bah, merci, c'est rahma, quoi. Et ça veut dire quoi, rahma en français? Je sais pas, quel mot ça équivaut en français? Tu sais pas, rahma, c'est quoi en français? Rahman peut-être, non? Ouais, la miséricorde. Hein? Ok, ouais, donc merci, ça veut dire la miséricorde. Et Dieu vous rendra ça, quoi, la miséricorde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en gros, le hadith, il dit, celui qui est miséricordieux avec les gens qui sont sur terre, Allah lui fera miséricorde. Et qu'est-ce que tu en penses de ce hadith? Mais je crois pas en Allah. Allah n'existe pas dans ma tête. D'accord, mais tu as bien une position là-dessus, tu as bien un avis à donner là-dessus. Non, moi, je pense que tout ce que tu fais de bien, ça doit être quelque chose de bien, en fait, pour toi. Parce que tu dois pas le faire, tu dois pas faire du mal parce que tu veux pas qu'on te fasse du mal, quoi. Merci. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma question, Birima. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith dans l'islam? Et pour toi, tout ce que les gens ont fait de mal, c'est rien. Ils vont pas le payer. Non, moi, je pense qu'il faut faire du bien. Voilà. Parce que tout simplement, je ne fais pas pour rapport à Allah. Allah, pour moi, si je fais des choses par rapport à Allah, donc ça veut dire que en fait, tout ce que je fais de bien n'a pas de Par sens. intérêt. Par intérêt. Par intérêt, je le fais par intérêt, quoi. Je veux pas faire des choses par intérêt, moi. Mais alors j'aimerais savoir, Birima, pourquoi tu fais du bien sur terre? On va dire, toi, tu n'es pas croyant. Parce que ça lui fait du bien, c'est tout. On passe à autre chose. Parce que si je me fais, toi, je te tape, par exemple, au niveau du visage, je sais que si tu me le fais, ça me fera du mal. Donc, c'est quelque chose, c'est une expérience personnelle. D'accord, donc on est d'accord que tu fais du bien aussi par intérêt. Peut-être par mon intérêt personnel. Son intérêt personnel. Par ton intérêt personnel, d'accord. Et quelle est la différence entre un intérêt d'Allah et un intérêt personnel? Allah, c'est un être fictif. Ouais. Donc, je ne vais pas perdre mon temps pour aller prier Exactement. pour lui, pour aller faire des choses pour lui. D'accord, donc Birimal, ton intérêt personnel, tu le places en priorité, quoi. Ouais. Ça, c'est un instinct qu'a développé par les scientifiques, ce qu'on appelle l'instinct du tambour-major. En fait, tout le monde a là, en fait. C'est un instinct de survie. L'empathie. D'accord. On a tous cet instinct personnel, un intérêt personnel. Ouais, tous. Je vais lui lire le tafsir. Attends 2 secondes. Je vais lui lire le tafsir. C'est même incroyable. Tu peux lire le tafsir là, parce que le frérot, franchement, des fois. Ouais, alors on va lire. J'ai fini ma chute, mais c'est pas grave, vas-y, je te... Ouais, alors, Sourate 33, 50. Dieu a rendu à son prophète, qu'Allah le bénisse les saluts, licite les femmes auxquelles il a fixé une dot, à savoir celle qui n'a pas dépassé les 12 onces et demi d'argent, sauf Habiba, que le roi de l'Éthiopie, Négus, l'a dotée de 400 dinars, et Safia qui était une femme parmi les captives. Il lui a rendu liberté et affranchissement. Et ceci constituait sa dot. Point. Quant à Jouairia ben Al-Haret de Bani Al-Mustarlak, qui était une affranchie contractuelle, il a payé le prix de son affranchissement qui fut sa dot et l'épousa. Et à la phrase « et les captifs qu'Allah t'a livrés », la fameuse phrase sur laquelle tu ne comprenais rien. Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves prises, des captifs de guerre, pour en faire des concubines. C'est quoi une concubine, frérot? Vas-y, je t'écoute.
Bah, ça lui fait une autre femme. Une concubine, c'est une femme? Ou c'est une femme que t'as Bah oui. mariée? Ou est-ce que c'est pas Bah une oui. femme que t'as mariée? Une concubine, c'est une femme Bah que t'as non, mariée? une concubine, c'est une femme que t'as mariée. Ah, d'accord, ok, bon, Bah c'est oui. bon, on a capté le bail. C'est bon, j'ai terminé. Merci Idriss. Hein, on peut pas faire pire que ça. En fait, la suite, ça sera juste un mal de tête. Hein. Je vais pas. Alors, Là, attends, moi je suis toujours là, vite fait, je voulais te poser une question, vite fait, Frozone, Mais après. Idriss, je vous laisse, hein. Merci. Ouais, Frozone, comme ouais. ça, Merci frère. ça devient phénoménal. C'est même écrit qu'il les a mariés. Il les a affranchis, il les a mariés. Vous me dites que il les a. C'est pas marié. C'est pas marié en fait. C'est écrit dans votre truc qu'il les a affranchis et qu'il les a épousés. Il a affranchi pour la dot. Ça veut dire il a donné de l'argent. Elle est libre maintenant. Elle est plus esclave. Ouais. Et en plus il l'a épousée derrière. Non mais en fait, Et toi, tu me dis, t'as pas compris un truc, toi en fait. C'est que quand tu lis la. tu me dis c'est pas concubine. Non mais t'as pas compris un truc. Quand Tu tu. me dis c'est pas une, Non mais t'as pas compris un c'est truc. pas une femme mariée en fait. C'est pas En des fait, femmes mariées avec lui. T'as pas compris un truc. Regarde, je vais te montrer encore un truc parce que toi, j'ai l'impression que t'es fatigué. Tu vois, il y a marqué. Et Oh, toi qui es fatigué, t'es en train de comprendre des trucs comme tu veux à ta sauce. Tu dis n'importe moi, quoi. je suis pas là pour. Tu me ramènes des hadiths et tu me ramènes des tafsirs, je veux dire, ils te Frérot, montrent que phénomène, il calme. te parle des femmes qu'il a mariées, qu'il a affranchies. Phénomène, Il les a calme. affranchis, il les a mariées. Phénomène, s'il te plaît, calme-toi. Regarde, je t'explique comment ça marche. Tu vois, ici, il y a marqué ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Là, il y a marqué virgule. Tu vois, ça, c'est la première catégorie des femmes que je t'ai parlé dans le tafsir, juste avant. Hein, d'accord? Il t'a dit, là, regarde. Quand j'ai lu le tafsir, on t'a montré la première catégorie des femmes. C'est écrit là. Il t'a dit, Dieu a rendu son prophète qu'Allah le bénisse licite les femmes auxquelles a fixé une dot. Tu vois, on te met toute la liste. Tu vois. Ensuite, la seconde phrase, et les captifs qu'Allah t'a livrés. C'est-à-dire cette seconde phrase-là, virgule. Là, une fois qu'on a terminé de donner tous les exemples de femmes que le prophète a dotés, on te dit ce que tu as possédé légalement. Et là, on t'explique qui le prophète a possédé légalement. On t'explique ici, regarde, c'est écrit. Et les captifs qu'Allah t'a livrés. Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves prises, des captifs de guerre pour en faire des concubines. C'est quoi une concubine, frère? Je te repose la question encore. Parmi elles figurait Safia et Joubaïla. Juste en haut, il y a écrit Joubaïra, Bent. Jusqu'en haut, là, il y a écrit. Et Jouaïria. Et les Bani al-Moussa, qui était une affranchie contractuelle, il a payé le prix de son affranchissement, qui fut sa dot, et l'épousa. Ok. Donc, c'est sa femme. Non, mais attends, mais ça, c'est la première catégorie des femmes en haut qu'il a épousé, qu'il a donné la dot. Et maintenant, on te donne la deuxième catégorie des femmes qu'il n'a pas épousé, c'est-à-dire les captives. Et les captives qu'Allah t'a livrées. Tu vois, en fait, là, on a terminé, on saute la page, on avance le paragraphe. Non, laisse-la. Mais eux, là, ils te parlent encore de cette page. Eux, ils te remontent cette page. Oui, mais ça, parmi elles, tu dirais Safia et Joubaïa, comme il a été écrit. Pourquoi tu mec, est-ce que tu as un cerveau, toi, frère? Alors, écoute, là, mais pourquoi tu fais quoi, là? Regarde, là, il y a un paragraphe. Attends, ça, je vais... Ah ouais, non, toi... Ah, mais est-ce qu'il comprend ce mec-là? Pourquoi tu remontes? Idriss. Il y a écrit, là. C'est écrit. Idriss, tu peux l'expliquer, s'il te plaît, comment... Je crois qu'il a arrêté l'école très tôt. Regarde, ça, c'est le premier paragraphe. C'est la première catégorie, d'accord? Une fois qu'on a terminé, on descend à la ligne, on te met la suite. Bah pourquoi tout ce qui est écrit en orange, pourquoi eux, ils te disent, comme il a été cité auparavant, là? Où il y a écrit? Où il y a marqué, comme cité auparavant? Où c'est écrit? Voilà. Et les captifs qu'Allah t'a livrés, Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves pris des captifs de guerre pour en faire des concubines. Parmi elles, figure Safia et Joubraïa, qui est écrit juste en haut. Quant à Jouaïra Benat, c'est écrit en haut. Et Jouaïa, comme il a été cité auparavant, voilà. Comme il dit juste avant, ce qui est cité avant. Ok. Voilà. Et avant, il l'a épousé. Il a affranchi, il l'a épousé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est ses femmes. Il y a marqué, mais parmi, figure, mais il réfléchit pas. Il y a marqué quoi, là? Il y a marqué quoi? Eux, il les a déjà mariés. Mais il y en a d'autres, c'est des concubines qu'il n'a pas mariées. Mais ce mec-là, il réfléchit. Maria Lacopte, elle était... Parmi elles, figurait Safia et Joubaïa, juste en haut. D'accord. Maria Lacopte, d'accord. On continue? On continue. Alors, écoute bien. Maria Lacopte, elle a été citée avant ou pas, Maria Lacopte? Où, Maria Lacopte? Là, il écrit Maria Lacopte. Elle a été citée avant ou pas, Maria Lacopte? Et Marie Lacopte. Marie Lacopte. Elle a été citée avant ou pas? Donc voilà, donc il te donne les exemples de femmes qu'il peut épouser. Non, mais ce mec-là, il te donne les exemples de femmes qu'il peut épouser. Non, et même dans ce texte, ils te disent que il y a
il y a parmi El Safia et Jouaïa qui est monté juste en haut. Il y a aussi Marie Lacob. Pourquoi, si tu veux. Mais pourquoi en gros, moi, non, ce que mais, je veux non, te mais dire, il comprend c'est que rien. toutes ces femmes, il les a Il épousées. les a pas épousées, mais tu réfléchis pas. On t'a cité ces noms des femmes parce que c'était des captives. Bonsoir. Mais tout ce le mec-là, monde. Non, toi, toi, en Bonsoir. fait, c'est bon. Tu Bonsoir, galères, tout le monde. Frozen, tu galères. J'ai capté. Tu galères, c'est Bonsoir ça. tout le monde. Est-ce que je peux avoir la parole de Frozen? Vas-y, coupe ton micro, Phénomène. Vas-y, ouais, Ahmed, je t'écoute. En fait, regarde, en fait, moi je suis musulman très pratiquant et j'ai pas honte de dire ce qu'ordonne l'islam, tu vois bien. Regarde, phénoménon, khoya, en islam, les captifs de guerre légitimes, c'est pas interdit. Avoir Ouais. des captifs de guerre légitimes, monsieur Phénoméno, c'est Bah, je pas... sais. Et tu peux les épouser. C'est ça la question. Non, Tu regarde, peux les marier. Tu regarde, peux marier une esclave. t'as raison. Tu peux Laisse-le marier une parler, esclave. laisse-le parler, frère. T'as déjà parlé. Laisse-le parler, c'est un Tu peux musulman comme marier toi. une esclave. Oui, tu peux les marier, mais t'es pas obligé. C'est pas une obligation, c'est ce qu'on te dit. C'est un choix, regarde, c'est un choix. Tu vois bien, tu peux la marier si tu le désires. Tu peux aussi ne pas la marier si tu le désires. C'est un choix personnel, tu vois bien. Ici, en fait, le fait d'avoir des captives en islam, c'est pas une incitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est tout simplement de la juridique. Tu vois bien, il dit au prophète qu'il les lui a rendus illicites. Donc, oui, il peut les avoir, tu vois bien. Et le prophète de l'islam avait des captifs qu'il n'avait pas épousés, tu vois bien. Mais par contre, attention, il y a un fait ici qu'il faut aussi mettre en compte. C'est que ces captives-là, même si il a cette captive, même sans l'épouser, mais elle a une tutelle, elle a une tutuelle. Attention. Il doit l'habiller, protéger, en prendre soin. Et si elle fait un enfant, elle devient Walad comme Marie Lacob, par exemple. Merci. Tu vois bien. Elle devient Walad et elle est affranchie à sa mort. Oui. Et son fils, il peut hériter et il est libre et il peut hériter de ce monsieur, tu vois bien. Et elle est libre à sa mort. Ça, c'est comme ça, c'est l'islam. Il y a rien, mon frère, tu vois bien. C'est pas l'islam qui a créé le système de captifs de guerre, mais il l'a trouvé devant lui. Et à cette époque-là, moralement, c'était quelque chose d'acceptable. Tu vois bien. Mais dans le texte que lui vient de me donner, il parle que des femmes que le prophète il a épousées, qu'il a affranchies, la dot. Non, c'est pas ça. Mais il l'épousa. Il comprend rien, ce mec-là. Regarde, phénoménal, reviens, s'il te plaît, remets le verset Frozen. Le verset où il te parle des femmes que le prophète a épousées et des femmes qu'il peut épouser et des captives dont il a droit d'avoir. Le verset, il est écrit très, là, très long, c'est clair et net, il comprend pas. On va aller sur le verset. Au prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mar. Premièrement, ce que tu as possédé légalement parmi les captives que Dieu t'a destiné. Deuxièmement, les filles de ton oncle. Troisièmement, paternel. Les filles de tes tantes paternelles. Quatrièmement, les filles de ton oncle maternel. Cinquièmement, les filles de tes tantes maternelles. Celles qui avaient émigré en la compagnie. C'est bon ça sera rien. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Alors, qu'est-ce que tu as pas Nous avons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc moi, comment je le comprends, ça commence par nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar. Ah, qui tu as marié, vas-y. Hop, c'est la première cas de figure de licite. Ouais. Tes femmes que tu as épousées, vas-y, on continue. Ensuite, qu'est-ce qui est illicite encore pour lui? Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Est-ce que là on dit que les captifs, il doit les marier? Et là. Est-ce que là, il y a marqué qu'il faut les marier, les captifs, pour que ça soit licite? Et ainsi que toute femme croyante. Est-ce qu'il a précisé qu'il faut les marier? Ainsi que toute femme croyante. Oui, c'est précisé. C'est précisé à la fin, oui. Pourvu que le prophète se consente à se marier avec elle. C'est écrit. Voilà. Oui, c'est écrit. Ainsi que toute femme, si elle fait don voilà. de sa personne. Mais pour les esclaves, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, s'il veut bien. Ouais. Voilà. Eh ben. Ouais, voilà. Bah quoi? Dans tous les cas, on parle de mariage. Non, on parle pas de mariage, frérot. On parle pas de mariage. Où tu vois qu'on parle de forcer? Frérot, ici, les captives, tu n'es pas obligé de les marier, mec. Mais est-ce que ça va? Il est écrit que tu n'es pas obligé de les marier. Ceux que tu as possédés légalement, c'est tes esclaves, frère. Que Dieu t'a destiné.
où il y a marqué que tu dois leur donner la dot. Vas-y, dis-moi. Tu vois bien qu'à chaque catégorie, dès qu'on a terminé, soit on t'explique que tu les as mariés, soit on t'explique, on te met pas que tu les as pas mariés, t'es obligé de les marier. Alors attends, stop, Franzone, parce que là, vous tournez en rond. La dot, déjà, de 1 envers un esclave, elle est obligatoire, Franzone. Et même après, toutes Pourquoi les tu me femmes parles, qui toi parlent après dans le petit texte qu'il nous a donné, ça parle que d'affranchissement et d'épouser, alors que c'est censé être des esclaves. Marielle, C'est-à-dire, lui, en tout cas, lui, il est marié, ses esclaves. Moi, je vais plus parler avec vous. Marielle Lacopte, vous connaissez ou pas Marielle Lacopte? Regarde, Franzone, moi, je voulais te parler du libre arbitre. Non. Marielle Lacopte, tu connais ou pas? Comme ça, on avance. Attends, moi, je voulais te parler du libre arbitre, Franzone. Non, laisse tomber. Marielle Lacopte, tu connais ou pas? Là, Marielle Lacopte, tu connais ou pas? Oui, on connaît, vas-y. Marielle Lacopte, c'est qui, Marielle Lacopte? C'est sa concubine ou c'est sa femme? Vas-y. Sa concubine. Voilà. Il a marié ou il a pas marié? Avec son consentement ou sans son consentement? On fout. Est-ce qu'il a marié ou pas? Non, réponds-moi. Moi, je te dirai le consentement si tu veux. Je te répondrai avec plaisir. Est-ce qu'il a marié ou pas? Ah, tu peux répondre? Vas-y, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Non. Est-ce que le prophète a marié Marielle Lacopte? Il a marié ou pas? Non, il ne l'a pas marié. Voilà, terminé. Et pourtant, il a eu des rapports avec. Oui ou non? Donc, donc pour avoir des rapports avec une femme, on n'est pas obligé de la marier si c'est son esclave. Ok, maintenant, est-ce qu'elle elle était consentante? J'en sais rien, moi, je n'étais pas là, frère. C'est pas mon problème. Voilà. Phénomène. Maintenant, je te pose la question. Tu connais Marielle Lacopte ou pas? Moi, je connais pas. Voilà. Donc, quand tu connais pas, il faut aller étudier. D'accord? Va étudier et tu reviendras. Et pour le libre arbitre, ça c'est nul. Le libre arbitre, en vrai, ton truc, il est nul. En plus, l'exemple des esclaves, tu me donnes des exemples que le prophète, il a marié. Il n'a pas marié. Regarde, je te mets la définition. Regarde, je vais te mettre une définition concubine. Toi, si tu me poses la question de savoir s'il peut marier des esclaves, tout à l'heure, je t'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, c'est possible. Je sais pas. Je pense qu'il n'en avait pas. Tout est possible. Je vais te dire un truc. Mais si c'est sur ça que tu penses que tu tiens les musulmans quelque chose, c'est ça, je comprends pas. Phénomène. Attends, Frozone, je peux dire attends, je vais lui parce que lui, Phénomène, il connaît pas le mot concubine, il sait pas ce que ça veut dire. Alors, Phénomène, je vais t'expliquer ce que ça veut dire une concubine, d'accord? Regarde, c'est la définition. Une concubine, du latin concubina, dérive de concubère, coucher avec, terme attesté dès le XIIe siècle, désigner une femme avec qui un homme, qui vit avec un homme sans être marié avec lui. T'as vu? Quand on te dit que le prophète, il avait des concubines, ça veut dire qu'il avait des femmes avec qui vivaient avec lui, mais qui n'étaient pas mariées. Tu comprends ou pas? Attends, mais continue de lire. Pourquoi tu t'es arrêté? Mais si tu veux, je continue de lire, frère. Il suffit juste de me le demander. Tu veux que je continue de lire? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je comprends pas, en fait. Le Frozone, on t'entend très mal. Très mal. Je vais arrêter le live, de toute façon. Là. J'ai des problèmes de son. Il y a des petits griseux. Mais moi, j'ai pas compris, en fait, le Frozone. Est-ce que toi, ce verset-là, tu le prends comme une incitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tu le juges dans un sens Frérot, c'est le meilleur des hommes, frère. Si le gars il possède. Pourquoi t'as pas continué de lire, Frozone? Mais il faut savoir ce que vous voulez. C'est soit je continue de lire ou soit je réponds à Ahmed. C'est les mecs où je peux pas faire deux choses à la fois. S'il te plaît, voilà. Moi, je veux pas tarder à arrêter le live. Il vient de me dire que j'ai un problème de son. Je vais lire la définition pour toi et après je vais vous laisser conclure. Elle se distingue ainsi de l'épouse officielle et de la maîtresse. Femme avec qui un homme a des rapports extra-conjugaux mais qui ne cohabitent pas avec lui. Voilà. À certaines exceptions près comme les maîtresses royales qui acquièrent un statut quasi officiel habitent une maison du domaine royal où elles occupent le plus souvent une charge. L'homme peut posséder une ou plusieurs concubines. C'est bon ou pas? Tu veux que je continue de lire ou ça va aller? Alors, les concubines sont financièrement soutenues par l'homme et leur descendance est reconnue publiquement bien que de moindre statut que celle issue de l'épouse. Il n'a pas marié. Le concubinage est voulu par la femme, il est considéré comme une sécurité économique. Lorsqu'il est subi, il s'agit parfois d'esclavage sexuel, comme dans l'ancien royaume du Népal, où les Nègres donnaient une de leurs filles à leur seigneur. Voilà. C'est bon, t'as lu? C'est bon? Dans le royaume Népal, oui, pas chez les Arabes. Chez les Arabes, c'est un exemple qu'on t'a donné. Attends. Dans l'islam, c'est une sécurité économique.
Ça, c'est ton point de vue, frère. Où c'est écrit C'est ça pas où? mon point de vue. Non, c'est c'est la écrit où? jurisprudence islamique. C'est une sécurité Alors, économique qu'on donne aux esclaves. Et je en te plus je te de mets en ça, grand. Vas-y, on je te mets en encourage, grand. Montre-moi ta on encourage jurisprudence. la libération. Montre-moi ta Merci de jurisprudence. m'avoir mis en grand. Ronan, je veux juste dire un truc à Phénomène. Phénomène, quand on te parle Bon, de l'esclavage, voilà. mets une chose en tête, que tous les versets te dirigent vers un seul sens. La L'affranchissement. libération. Bah oui, Et je sais. une telle libération, mais attends, mais ça s'arrête pas là. Cette libération-là, en fait, elle conduit à l'interdiction totale. Un Alors, on va musulman, demander c'est à tout ce qu'il Ahmed, doit parce savoir que, aujourd'hui, Ahmed, en 2025. là, tu as affaire à des marmailleurs professionnels. Est-ce que, Quelle est la question? Quelle est la je préfère question? plus Ahmed, parce que lui, je le connais, et il est plus Depuis tout à sérieux. l'heure, tu marmailles n'importe quoi devant moi. Moi, je sais très bien que D'accord. toi et moi, on se sait. Tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure Et contre je l'islam. dis n'importe Tu quoi. cherches la petite bête, tu cherches le petit truc, mais tu galères, ça se voit. Pour D'accord. aller chercher des petits trucs comme ça, là. D'accord. C'est Ça vrai se voit que, que tu souffres. c'est vrai que, Ronan, t'es Ouais. nul. d'accord. Merci, Idriss, je te fais descendre. Bonne soirée, frère. Je vais rester avec Phénomène, parce que 3 musulmans, ça fait mal à la tête. Vas-y, bonne soirée, je te fais descendre. Ciao, ciao. Alors, c'est intéressant, il y a Ahmed qui l'a. Alors, il a dit depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai dit, c'est faux. Je t'ai mis un verset où le prophète te disait qu'il possédait. Quand je t'ai posé la question, est-ce que le prophète possédait des esclaves? Tu m'as dit non, ou tu ne savais pas. Je t'ai mis un verset du Coran parce que tu ne suis pas les hadiths. Le verset, il était clair. Tu as voulu marmailler. Qui t'a dit que je suis pas les hadiths? Qui t'a dit que je n'écoute pas, je regarde pas les hadiths? Je t'ai dit ça, moi? Calme-toi, frère. Je t'ai mis Bah, un pourquoi verset. t'inventes? C'est pour ça que je dis que tu souffres. T'es en souffrance. Alors, je t'ai dit exactement, tu sais très bien ce que je t'ai dit. T'as dit, je suis pas les hadiths. Si je t'ai mis ce verset-là, c'est parce que justement, tu prenais pas les hadiths. On continue. Je t'ai mis le verset, il était clair. Tu m'as dit... ouais. Moi, j'ai dit, je suis que le Coran. Et c'est le Coran qui me dirige vers la sunna parce qu'il m'a dit d'obéir à son messager. D'accord. Et que le meilleur comportement à suivre, c'est celui du Il messager. n'y a pas de problème. Je t'ai mis Donc, je suis que le Coran, moi. C'est le Coran qui me dirige vers sa sunna. Voilà. Donc, à quel moment je t'ai dit que je suis pas là, que je regarde pas la sunna? Pas de problème. T'as fini de pleurer? On enchaîne. Ensuite, je t'ai mis le tafsir parce que tu comprenais pas ce que tu disais. Le tafsir, il était clair. Il t'a dit concubine. Concubine, tu me dis que concubine, c'est quand tu maries. Je t'ai mis la définition. Tu veux quoi de plus, frère? J'ai parlé de Maria la Copte. Je sais pas c'est qui Maria la Copte. Tu veux quoi de plus encore? En fait, là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, en fait, tu cherches à me trouver des erreurs dans le français, dans ma traduction du français, concubine. Qu'est-ce qu'il y a de faux que j'ai dit? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a de faux que j'ai dit et que d'après toutes les preuves que je t'ai données, qui était faux? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de faux que j'ai dit? Vas-y, je t'écoute. Quand tu m'as dit, il marie pas ses esclaves, moi, je t'ai dit, c'est faux, puisque c'est écrit qu'il a affranchi et après, il l'épouse. Moi, je t'ai dit qu'il marie pas ses esclaves. Moi, je t'ai posé la question. Tu m'as dit ça. Non. Oui, t'as dit ça à un moment, t'as dit, non, il les marie pas. Et je t'ai pas dit ça. Écoute-moi bien. Arrête de. C'est ce que tu l'as dit mot pour mot, je l'ai entendu, t'as dit, il marie pas les esclaves. C'est dit, bah là, il y a écrit, je t'ai répondu, bah là, il y a écrit juste en haut qu'il a affranchi Soumaya, je sais pas quoi, il a mis sa dot et il l'a épousée. Je sais pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, le prophète possédait des esclaves. C'est ça que je t'ai dit. Oh, tu m'as dit qu'il marie pas des esclaves. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, bah, reviens en haut, qu'est-ce qu'il dit sur la Soumaya, là? Je t'ai dit, il a dit la Soumaya, on l'a affranchi, il lui a donné sa dot, il l'a épousé. Parmi les nombreuses captives que le prophète il a eu. Donc c'est sur ça que moi je t'ai répondu. Mais avant tout ça, je t'ai dit, je sais pas. Je t'ai dit que je sais pas s'il avait des esclaves, je t'avais dit. Avant tout ça, je t'ai dit, je sais pas. Maintenant, est-ce que maintenant tu sais? Si Dieu lui destine ça, si c'est ça, c'est comme ça. Est-ce que maintenant tu sais que le prophète il avait des esclaves maintenant? Après cet échange. Tu le sais maintenant ou pas? Est-ce que tu le sais maintenant? Et t'es fier que je sais maintenant que le prophète avait des esclaves? Non, parce qu'il y avait, juste avant qu'on commence à parler, on a parlé de l'esclavage. Je t'ai demandé ton avis sur l'esclavage. Je t'ai demandé est-ce que tu condamnais l'esclavage. Tu m'as dit oui, je condamne l'esclavage. Maintenant que tu sais que ton prophète avait des esclaves. Des captives. Oui, c'est des esclaves. De guerre. Oui, c'est des captifs de guerre. C'est des esclaves. En temps de guerre. C'est des esclaves. En plus, qu'il va affranchir. Et le mieux pour eux tous, c'est d'affranchir. Il les a pas affranchis. Leurs captifs. Il a affranchi leurs esclaves. C'est ça qui est plus bénéfique pour toi. C'est ça qui est plus bénéfique pour toi. Je te pose une question simple, le phénomène. Est-ce que le prophète a affranchi Maria la Copte? Je sais pas. Faut que j'aille me renseigner sur ça. Voilà. Dans ce cas-là, j'en sais rien. Dans ce cas-là, n'affirme. Si toi tu sais, dis-moi. Mais si tu ne sais pas, n'affirme pas ce que tu ne sais pas. Pourquoi tu affirmes que le prophète a affranchi ses esclaves? Mais je t'ai dit, tu m'as montré des textes qui prouvent, qui t'ont mis, il a affranchi, il a payé la dot, il l'a affranchi, il a payé la dot, il l'épousa. Mais t'écoutes quoi, quand je te parle? Et je t'ai dit que parmi ces esclaves, il y en avait certains que le prophète affranchissait, il y en avait d'autres qui n'affranchissaient pas. Donc, le prophète, il affranchit bien des esclaves et il les épouse, on est d'accord?
Et Après, le s'il y en a qui le fait pas, si c'est ça que tu veux me faire dire, moi, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Mais en tout ouais, cas, Ahmed, sort de la il a pause. affranchi des esclaves, il les a épousés. C'est Ah, ça qui m'intéresse. non, mais frère, le prophète, Salam il a eu alaikum. deux Moi, je pense situations. que la seule captive, si j'ai bien la mémoire, ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu, c'était Safiya. Je pense que le prophète avait affranchi et épousé après, Ouais. parmi ses captives. Mais sinon, les autres, elles sont restées captives Non, mais jusqu'à sa pour lui, mort. en fait, c'est un mec qui connaît rien. Et Soumaya, il l'a affranchi aussi. C'était écrit dans le texte que tu as mis là tout avant, juste avant. C'est un mec qui connaît rien, mais qui vient affirmer des choses parce que ça va. C'est toi qui connais rien. C'est toi qui connais rien. Ahmed, entre lui et moi, là, sur ce sujet-là, là, qui a plus de connaissances, Ahmed? Franchement, sur ce sujet-là, moi, je pense que moi peut-être que dans les définitions, le Frozen, tu mens pas, ce que tu dis est vrai. Tu vois bien, et lui, il les connaît pas. Mais par contre, le sens et le jugement et l'objection que toi, tu vas poser, moi et toi, on peut pas être d'accord là-dessus. Ouais, pas de problème. Mais sinon, Donc, on est d'accord. mais sinon, sur la connaissance du sujet, tu connais mieux que lui, quand même. Masha'Allah, Vous pouvez Masha'Allah. pas être Merci. d'accord sur quoi? Salam alaikum à tous au passage. Il a dit salam Comme ça. alaikum. Je suis obligé de saluer avec le salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Ça va, Iskadé, bienvenue à toi. Je vais pas tarder à arrêter le live, les amis. Hein. Plus que 10-15 minutes, après je me casse. Moi, j'avais juste une question de te faire poser. Je t'en prie. Ah, Phénoméno, bonsoir Phénoméno. Bonsoir. Ma question, c'était que tu avais dit les esclaves, c'est que des captifs de guerre, c'est ça? On vous entend pas. Phénoméno, ouais. Ahmed, je te coupe le micro parce que tu as un bruit de fond avec le micro. Pas de souci. Du coup, Phénoméno. Ouais. Tu avais dit les esclaves, c'est que les captifs de guerre, c'est ça? Bah, je pense. Hein. Par exemple, Maria al-Qibtiya, tu connais Maria al-Qibtiya, elle a eu un enfant avec le prophète Mohammed. Ils viennent découvrir, là. Le nom, j'avais déjà entendu. Oui, mais je connais pas son histoire. Mais en fait, je vais t'expliquer son histoire. Tu l'as dans la sira de l'imam al-Tabari ou dans la sira de Ibn Hisham, ou même Ibn Kathir aussi, il en parle dans al-Bidaya wal Nihaya. Ils disent tous que le prophète Mohammed avait envoyé une lettre au gouverneur d'Égypte qui s'appelait Muqawqis. Muqawqis a refusé l'islam, mais en dédommagement, il lui a offert 2 esclaves, Maria et sa sœur Cyrine, et un âne qui s'appelait Douldul. Douldul. Elle a fait quelle guerre, Maria, pour être captive? Et d'ailleurs, tu as oublié, il y avait un panier cadeau avec un manteau, je crois. Tu oublies toujours le panier cadeau. Ouais. Et il y avait un garçon aussi, il y avait un garçon aussi, un eunuque. Ouais, il y avait un eunuque et je crois qu'il y avait un médecin, si je ne me trompe pas. Il me semble aussi, mais je ne suis pas sûr. Oui, si. Et c'est quoi cette source? C'est quoi la source? La source, c'est la chronique de l'imam al-Tabari. Chronique de Tabari. Ou la sira de l'imam Ibn Hisham, ou le Nectar Cacheté, ou tu as Al-Bidaya ou Al-Nihaya de Ibn Kathir aussi qui en parle. Tu as la sira aussi de Ibn Hisham. De Ibn Ishaq. Ibn Hisham et Ibn Ishaq. Toute votre vie, vous étudiez l'islam pour essayer de trouver des choses. C'est incroyable. Elle a été capturée dans quelle guerre, pardon? Incroyable. Incroyable, mais elle a été capturée dans quelle guerre? Moi, je ne vois pas tes sources, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je t'ai donné les sources, tu pourras les lire. Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, il y a des faux hadiths, on n'est pas obligé de tout prendre, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Il y a des faux hadiths, peut-être. Si c'est vrai, est-ce que tu es d'accord ou pas que le prophète a fait un enfant à une esclave sans l'avoir jamais marié? Tu es d'accord avec ce qu'il a fait ou pas? Non, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas cette histoire, je ne connais pas. L'enfant, il s'appelait Ibrahim. C'est le seul enfant qu'il n'a pas eu avec Khadija. Ouais, et d'ailleurs, il est mort très jeune, Miskina. À 2 ans, ouais, Miskin. Moi, je ne connais pas cet enfant.
Ah, mais Donc, mec, du tu coup, connais mais pas si c'est grand-chose. vrai, t'es d'accord ou pas avec le prophète? Mais c'est elle qui a accouché son fils mort, Ibrahim. Oui, Ibrahim. Ton En fait, frère. Marie Lacopte, on va dire, c'était un échange diplomatique, en fait. C'était un cadeau. Un cadeau. Mais C'est ce qu'on lui a dit, il veut pas croire, le frère. C'était un cadeau et c'était quelque chose, en fait. Voilà, Oui, c'était le roi chrétien d'Égypte. C'était le roi chrétien C'était d'Égypte. c'était un cadeau parce qu'il a refusé l'islam. non, mais Exact. le cadeau en question, les gars, c'est un être humain qu'il a Ouais. moulu. C'était un cadeau parce qu'il a refusé l'islam. Plusieurs êtres Le humains. cadeau, c'est une femme qu'il C'est a ça ou moulu. pas, Ahmed? Non, en fait, c'était le début d'une relation diplomatique qui aura lieu entre le prophète de l'islam et le gouverneur chrétien d'Égypte à cette époque-là, qui lui a envoyé la Copte avec avec des habits, beaucoup d'autres choses. En tout cas, Exactement. c'est Doul beaucoup de doul. cadeaux. Doul doul. Eux, ils ont dit qu'il a voulu la marier parce qu'il veut Il pas ne de l'a pas, l'islam, donc il l'a donné. Attends, stop, une seconde, les gars. Il ne l'a jamais mariée. Oui, Et pardon, je veux attends, dire, une seconde. je me suis trompé, mais en Ok, gros, elle n'a jamais été mariée, elle a été libérée mais en sur gros, Omar ibn toi tu te Khattab. dis que c'est parce qu'il a refusé l'islam. Il a refusé l'islam, il lui a donné ça en dédommagement. C'est pas moi qui Bah, dis. Ahmed, il a pas répondu ça. Mais Et c'est pas alors, moi qui dis, ce sont c'est pas tes le savants. sujet. Le sujet, c'est Maria Lacopte. C'est comment est-ce qu'elle est Maintenant, arrivée là-bas. voilà. C'est un Elle, cadeau. attends, phénoménal, s'il te plaît. Elle, Maria Lacopte. Moi, je veux Elle savoir a- si c'est parce qu'il a refusé l'islam. C'est ça que je veux Ah, savoir. mais Il arrête a de noyer refusé le poisson. l'islam, mais c'est pas ça. Il ne noie pas. Tu vas pas marmailler avec Tu vas moi. pas marmailler. La Non, mais question, réponds-moi c'est- juste à la question. Est-ce que Oui, c'est un oui, truc parce de qu'il a- force oui. parce qu'il a refusé l'islam? Non, c'est pas un truc de force. Parce Moukawqis, il a dit à Mohamed, je décline ton invitation à l'islam, mais tiens, en dédommagement, je t'offre des êtres humains. Mohamed ibn Abdallah a pris cette femme, il a pris Cyrine, il l'a offert à un scribe, un de ses scribes, il a pris cette femme, Maria, il lui a fait un enfant, il n'a jamais marié cette femme. Il a fait un enfant et une esclave sans jamais l'avoir mariée. Elle a été libérée pendant l'émirat de Omar ibn al-Khattab. Donc c'est parce qu'il voulait pas de l'islam, donc ils se sont arrangés. On s'en fout de ça. Non. Libéré à l'époque de Omar, alors C'est que très dès la important. mort du prophète, elle est Waled, elle est déjà libre, mon pote. Là, quand même, t'abuses. Non, c'est dans la Sira, c'est pas moi. Je suis Quand tu désolé, prends- mais elle est quand tu Waled. prends- Quand tu Waled, c'est captives quoi? Waled, c'est la c'est quoi? concubine qui accouche. Cette concubine-là, Non, elle n'est plus vendue, elle n'est plus rien. Stop. Dès que son maître meurt, elle est libre. Pardon, Stop, Escadé, stop, va te stop. Stop, renseigner. stop. Va relire ce que tu as lu. Écoute-moi. Moi, je l'ai C'est lu. toute leur vie d'essayer de manipuler, de mentir. Non, attends, stop. On va voir qui montre, toi et moi. Waled, c'est quoi? C'est quoi Waled? Waled, c'est la concubine La qui mère. a fait un enfant. Mère de l'enfant. Pourquoi tu utilises le mot concubine? Utilise le vrai mot, s'il te plaît. Pour qu'on soit clair, en fait, Waled en arabe, ça veut dire la mère d'un enfant. Tu veux la traduction littérale? Oui, Alors, oui, je te la donne. Mais Oui, c'est quoi la d'un enfant. différence? C'est quoi la différence entre ta femme et Waled? C'est quoi la différence? Waled, c'est ta captive avec qui tu as eu un enfant, ou ton esclave avec qui tu as eu un enfant. Une esclave avec qui tu as eu un enfant. D'accord, et après? Donc là, en islam, par exemple, c'est autorisé d'avoir des enfants. Et celle-ci, elle est libre dès que son défunt maître meurt. Comment tu dis qu'elle a été libérée à l'époque de Omar alors qu'elle est libre automatiquement dès qu'il meurt? Je t'explique la source. Je l'ai lu dans le Tariq de l'imam At-Tabari. Alors reviens peut-être. Tariq de l'imam At-Tabari, attention. Attention. Allô? Ouais, il bug. Et là, il va nous dire Tariq. Là, il va nous dire Tariq al-Tabari, il y a des faux hadiths, etc. Moi, j'y crois pas qu'il l'a forcé que parce qu'il veut pas être musulman, que du coup, il était obligé de donner En fait, toi, ce qui te dérange, Non, là, c'est établi. C'est pas nous qui le disons, ce sont tes savants. En C'est fait, établi. lui, ce qui lui dérange, C'est pas vrai. en fait, on est en train de t'expliquer qu'il n'y a pas que les captives qui sont esclaves. Là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et t'as entendu le phénomène, ce qu'il a dit Ahmed. Peu importe le cadeau. importe. Toi, tu m'as dit au début, c'est parce qu'il a refusé l'islam qu'il était obligé de lui donner. Non, je C'est ça que t'as dit. Eh ben, à partir du moment où tu m'as dit ce mensonge dès le début, je sais que t'es un manipulateur. Tu cherches à manipuler maintenant, j'ai capté. T'as rien compris, mon gars. Je te rétablis l'histoire depuis le début. T'as rien compris.
Mohammed, il envoyait des lettres. Ah, ben là, il est parti. Mohammed, il envoyait des lettres à des émissaires. On est d'accord. Et parmi ces émissaires, il y avait un Perse, un Romain, je sais pas où, en Syrie, je crois il était, et un chrétien, un copte en Égypte. Le copte a répondu à Mohammed, je n'accepte pas l'islam, mais en dédommagement, je t'offre ceci. Donc, il y avait deux ou trois esclaves, des cadeaux à droite à gauche, mais il y avait des esclaves, dont deux sœurs qui s'appelaient Maria al-Qibtiyya et Cyrine. C'était deux sœurs. Maria était plus fraîche que Cyrine. Le prophète a pris la plus fraîche, Maria. Il a donné Cyrine à un scribe. Cyrine, Maria, elle n'a pas fait de guerre. Elle n'a pas été captive. C'était une esclave déjà. C'est les Égyptiens. Et dans ta source, ça dit que Maria était plus fraîche, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il y a marqué que le prophète a préféré était très plus fraîche. jolie Maria que Cyrine. Ouais. Je te jure que c'est vraiment écrit. Et dans la source, est-ce qu'il dit l'autre Et c'est pareil pour Safia. Et dans ta source, de base, Safia, elle appartenait à un autre gars, tu vois. Et on a vu que c'était la plus fraîche, donc le prophète, il a pris pour elle. Ouais. Ça a fait des histoires Est-ce de que ouf, est-ce que ta source a dit que l'autre, il a eu tellement peur qu'il a dit, bon, attends, je vais te donner lui, puisque je veux pas de l'islam. Est-ce que le prophète, il a dit, si tu acceptes pas l'islam, si tu acceptes pas l'islam, je vais te faire la guerre? Non, c'est pas comme ça s'est passé avec Muqawqis. Donc, c'est pas une histoire pour éviter une guerre. Non, il lui a dit, j'accepte pas l'islam. Donc, c'est simplement quelqu'un qui veut offrir. Oui, il a offert. Il a dit. C'est simplement quelqu'un qui veut offrir. Il a dit, merci ton invitation, j'accepte pas, mais tiens, dédommagement. Point barre, là, ça s'arrête là. Toi, ce qui te retient ici, c'est de savoir s'il allait faire la guerre. Non. Le plus important, c'est quoi? Non, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si l'autre, s'il s'est fait menacer par le prophète, s'il a peur, tellement il a eu peur, il a décidé de donner quelqu'un. Là, en fait, tu es en train de m'expliquer que quelqu'un a donné au prophète des gens de chez lui, qu'il a donné. Parce que chez lui, ces gens-là, c'est quoi? C'est des captifs? C'est quoi? C'est sa famille? Mais tu fais exprès, en fait, j'ai l'impression. Non, je fais pas exprès, j'essaie de le comprendre. On s'en fout. L'important, c'est qu'il y a deux esclaves qui ont été donnés et que le prophète a chopé une des esclaves et il lui a fait un enfant sans jamais l'avoir mariée. Donc Allah autorise le fait d'avoir des enfants hors mariage. Allah autorise d'avoir des bâtards. Et le prophète a eu un bâtard avec une esclave. Si Allah l'autorise au prophète, moi, je suis qui, moi? Allah, il m'a créé, moi. J'étais rien. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. Maintenant, Allah, il fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si c'était de force ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste des gens qui ont donné des esclaves comme ça. Ils ont eu envie de les donner. Et l'esclave. Et sache que... Est-ce que l'esclave, elle avait son mot à dire? Sache une chose, hein, c'est que si ces femmes sont entre les mains du prophète, franchement, elles ont une meilleure vie que là où elles étaient. C'est incroyable. Réponds à cette question. Sache ça, c'est mieux. Limite, il leur a sauvé la vie. Réponds à cette question. Et imagine, elles vont au paradis grâce à ça. Elles ont tout gagné. Non, mais là, c'est une plaisanterie, là. Elles ont tout gagné. Si elles vont au paradis, en plus, grâce à ça, elles ont tout gagné. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, réponds à cette question. Est-ce que Maria, elle avait son mot à dire? Elles vont au paradis. Je bicrave des images. Ça se trouve, Maria voudra même plus retourner là où elle était. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'elle avait son mot à dire? On va arrêter le live, frère. D'accord? Bon, vas-y, frère. Ouais, merci. Lui, il est têtu. Ouais. Il comprend. C'est un mec de cité. J'ai entendu tout à l'heure. Vas-y, je te fais descendre, Phénoménal. Merci. Ça marche. Vas-y, les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, il était compliqué, hein, Phénoménal. Ah ouais, non, mais c'est compliqué, les wesh-wesh. Je pense que les wesh-wesh, c'est les plus compliqués à débattre. Les vraiment, hein, je le pense, hein, c'est vraiment les plus compliqués à débattre. Et Albert Kader, là, non, il fatigue. En fait, ils comprennent rien. Ils veulent pas comprendre.
Ils sont là, ils sont hautains. Ah, c'est incroyable. Bon, la famille, on est quand même on est presque à 6 heures de live, hein, c'est énorme. Hein. On a vu beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On n'a pas, le tapotage, c'est pas ouf. Hein. Normalement, on aurait dû atteindre les 500 000 tapotages. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Force à tous ceux qui travaillent demain. C'est bientôt le week-end. Courage. Sur ce, prenez soin de vous, la famille. Salade de légumes à tous.